Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ces paroles du Christ résonnent comme un appel à la libération. Mais combien d'entre nous marchent encore avec des chaînes invisibles, des fardeaux du passé, des attachements, des blessures, des peurs, qui bloquent la percée que Dieu a préparée? Oui, parfois ce n'est pas le diable qui t'empêche d'avancer, c'est simplement ce que tu refuses de lâcher. Dieu t'appelle aujourd'hui à une délivrance intérieure, à un dépouillement sacré. Il veut t'emmener plus haut, mais il ne peut pas élever un cœur encombré. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à Lumière de Sion et clique sur « J'aime » si tu crois que Dieu parle encore à travers sa parole. Ce message va t'aider à discerner les choses que le Seigneur veut que tu laisses derrière toi pour que sa bénédiction puisse enfin couler librement dans ta vie. Écris en commentaire cette phrase « Seigneur, je choisis de lâcher ce qui m'empêche d'avancer. » Ce sera ton acte de foi, ta déclaration de liberté. Car Dieu t'aime trop pour te laisser attacher à ce qui t'abîme. Il sait que certaines choses doivent de mourir pour que sa promesse prenne vie. Peut-être as-tu prié, jeûné, espéré, sans voir le changement. Mais le Saint-Esprit te dit « Ce n'est pas que je tarde, c'est que tu tiens encore trop fort à ce que je veux t'ôter. » Parfois, pour recevoir le nouveau, il faut oser perdre l'ancien. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 réalités spirituelles puissantes, 10 choses que Dieu te demande de lâcher pour débloquer ta percée. Reste bien jusqu'à la fin, car tu découvriras non seulement ce que tu dois abandonner, mais surtout la paix, la puissance et la clarté divine qui t'attendent après ce lâcher-prise. Ce message n'est pas une simple exhortation, c'est un appel du ciel à une transformation profonde. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu enseigne une même vérité. Tout ce qu'il élève, il commence d'abord par le dépouiller. Quand Abraham reçut la promesse d'une grande descendance, Dieu lui demanda plus tard de lui offrir Isaac, son fils unique, celui qu'il aimait. Ce n'était pas une épreuve pour le briser, mais pour le purifier. Dieu voulait s'assurer que son cœur appartenait à lui seul. De la même manière, chaque croyant qui désire vivre une percée divine doit apprendre à renoncer à ce qu'il retient encore par peur, par habitude ou par attachement. Ce principe traverse toute l'histoire du salut. Avant la gloire, il y a toujours une séparation. Avant la bénédiction, il y a toujours un abandon. Souviens-toi du peuple d'Israël. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, mais l'Égypte devait aussi sortir de son cœur. Ils avaient quitté le lieu de l'esclavage, mais leurs pensées restaient aux captives. Tant qu'ils murmuraient, regrettaient le passé et refusaient de lâcher leurs anciennes habitudes, ils ne pouvaient entrer dans la terre promise. Ce que Dieu avait prévu était prêt, mais eux ne l'étaient pas. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup prient pour une percée, mais continuent de s'accrocher à des comportements, des émotions ou des relations que Dieu leur demande de laisser. Jésus lui-même l'a enseigné à travers des paroles radicales. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que regarder en arrière, c'est rester lié à ce que Dieu a déjà quitté. Le Christ ne veut pas que tu vives en regardant le passé. Il veut que tu avances avec lui, pas avec ce qui te retient. Le Saint-Esprit agit toujours dans le présent, jamais dans les souvenirs morts. Quand il te demande de lâcher quelque chose, ce n'est jamais pour te priver, mais pour te libérer. L'Écriture nous montre que chaque libération spirituelle exige un sacrifice intérieur. Moïse dut quitter la cour du Pharaon pour devenir l'instrument de Dieu. Joseph fut arraché à sa famille pour accomplir son appel en Égypte. Ruth renonça à sa terre et à son peuple pour suivre Naomi et entrer dans la lignée de David. Et même Jésus, avant d'entrer dans sa gloire, a dû dire « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Ce chemin du renoncement est celui qui ouvre les portes du surnaturel. Dans notre génération, ce message semble à contre-courant. On parle d'obtenir, d'accumuler, de posséder, mais le Christ enseigne le contraire.
Pour trouver la vie, il faut la perdre. Ce que Dieu veut que tu lâches n'est pas toujours visible. Parfois, c'est une pensée, un orgueil, une peur, une rancune ou un désir que tu refuses de confier à sa main. Pourtant, ces choses invisibles sont souvent les plus lourdes. Dieu veut que tu sois libre, parce qu'un cœur encombré ne peut porter la gloire qu'il prépare. Ainsi, comprendre le contexte biblique, c'est reconnaître que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une obéissance. C'est un acte de foi, une déclaration que Dieu sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Le Seigneur t'appelle à cette maturité spirituelle, celle qui choisit de faire confiance même sans comprendre. Car derrière chaque renoncement, il cache une restauration, et derrière chaque perte, il prépare une percée. Tout ce que Dieu construit, il commence par purifier. Avant de donner la victoire, il passe le cœur au feu. Beaucoup de croyants prient pour la percée, mais refusent le processus de dépouillement. Pourtant, le ciel ne libère jamais une bénédiction sur un cœur encombré. Dieu n'est pas un distributeur de miracles. Il est un père qui prépare des fils et des filles à régner avec sagesse. Si tu veux entrer dans ta saison de percée, tu dois accepter que certaines choses meurent en toi. Ce message n'est pas une simple exhortation, c'est une invitation à une chirurgie divine, à un travail du Saint-Esprit dans les profondeurs de ton être. Aujourd'hui, le Seigneur veut te révéler 5 choses qu'il t'appelle à lâcher. 5 attaches invisibles qui freinent ton élévation spirituelle. Certaines sont émotionnelles, d'autres mentales ou relationnelles, mais toutes ont le même effet. Elles t'empêchent d'avancer dans le plan de Dieu. Et tant que tu ne les reconnais pas, tu continueras à tourner en rond spirituellement. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à Lumière de Sion et à cliquer sur « J'aime » si tu veux apprendre à marcher dans la plénitude de ta destinée. Ici, chaque message est une semence spirituelle destinée à t'équiper, à t'éclairer et à te fortifier dans la foi. Car cette vidéo ne parle pas seulement de ce qu'il faut quitter, mais surtout de ce que Dieu veut te donner en retour. La paix, la clarté, la puissance et la liberté intérieure. La première chose que Dieu te demande de lâcher, c'est ton passé. Ce qui est derrière toi ne doit plus définir ce que tu es en train de devenir. Dieu veut te libérer de ce qui t'a blessé, pour t'ouvrir à ce qu'il veut te confier. Et c'est ici que commence la transformation. Principe 1. Lâche ton passé. Philippiens chapitre 3 verset 13 déclare « Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant ». Ces mots puissants de l'apôtre Paul sont une clé spirituelle pour quiconque aspire à une vie nouvelle en Christ. Le passé est comme une ombre. Tant que tu la fixes, tu ne peux pas marcher vers la lumière. Beaucoup de personnes demandent à Dieu de les conduire dans leur destinée, mais gardent les yeux tournés vers ce qu'elles ont perdu, vers ce qu'elles ont vécu, ou vers ceux qui les ont blessés. Pourtant, Dieu ne peut pas bâtir ton avenir avec les débris d'hier. Il ne bénira pas ce que tu refuses d'abandonner. Souviens-toi de la femme de Lot. Dieu avait ouvert une porte de salut, mais son cœur était resté attaché à Sodome. Elle regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Son regard nostalgique a figé son destin. C'est ainsi que plusieurs croyants vivent aujourd'hui, prisonniers d'un souvenir, paralysés par une faute passée ou un échec qu'ils n'arrivent pas à digérer. Mais Dieu te dit aujourd'hui, cesse de regarder là où je ne suis plus. Je fais une chose nouvelle, ne la vois-tu pas? Il y a des blessures que tu dois déposer à la croix, des erreurs que tu dois pardonner à toi-même. Ce que tu as été hier n'a pas le pouvoir d'annuler ce que Dieu a décidé pour toi aujourd'hui. Regarde Moïse, meurtrier, fugitif, rejeté, et pourtant choisi pour délivrer tout un peuple. Regarde Paul, persécuteur des chrétiens, mais transformé en apôtre du feu. Le passé n'est pas une condamnation, il est un témoignage de la grâce. Mais pour que Dieu écrive le nouveau chapitre de ta vie, tu dois lui remettre le précédent. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un vase déjà plein de regrets. Tant que ton cœur est encombré de ce qui fut, tu ne pourras pas recevoir ce qui vient.
Laisse aller ces souvenirs qui te volent la paix. Laisse aller ces visages qui t'ont trahi. Laisse aller ces erreurs que tu revis sans cesse dans ta tête. Le passé n'a plus d'autorité sur un cœur que Dieu a lavé par le sang de Jésus. Ce n'est pas en t'accrochant à ce que tu ne peux plus changer que tu seras libre, mais en te confiant à celui qui change tout. Dieu veut te montrer que ton avenir n'a pas besoin de ressembler à ton passé. Il veut te faire comprendre que le désert d'hier prépare la terre promise de demain. Et parfois, il ferme une porte pour t'obliger à tourner la page. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Alors déclare avec foi, « Mon passé ne définit plus ma destinée ». Répète-le jusqu'à ce que ton âme le croie. Dieu est le seul capable de transformer ta douleur en puissance, ta honte en témoignage, ton deuil en danse. Il te demande simplement de faire un pas, de laisser aller et de lui confier le reste. Ne pleure plus sur ce que Dieu a déjà délivré. La percée commence le jour où tu décides de ne plus regarder en arrière. Principe 2. Lâche le contrôle. Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette parole est un rappel puissant. Tant que tu veux tout contrôler, tu empêches Dieu d'agir pleinement. L'un des plus grands obstacles à la percée spirituelle, c'est ce besoin constant de maîtriser les choses, d'anticiper, de comprendre, de prévoir. Mais la foi, c'est l'art de lâcher le volant pour laisser Dieu conduire. Ce que tu refuses de remettre à sa volonté devient souvent la cause de ton épuisement. Abraham et Sarah ont voulu aider Dieu à accomplir sa promesse. Ils ont pris les choses en main, croyant que le ciel était en retard. Résultat, Ismaël est né, symbole d'une bénédiction fabriquée par la chair, qui crée plus de troubles que de paix. Ce récit n'est pas ancien, il est actuel. Car combien de croyants engendrent encore des Ismaël modernes, des décisions prises dans la précipitation, des relations hors du temps de Dieu, des projets montés sans prière. Et quand tout s'effondre, ils demandent au Seigneur de réparer ce qu'ils ont bâti sans lui. Mais Dieu n'est pas l'assistant de ton plan, il est l'auteur du tien. Le contrôle est souvent la traduction d'un manque de confiance. Quand tu refuses de lâcher, c'est parce que tu doutes que Dieu fera mieux que toi. Tu crois avoir besoin de garder la main pour que les choses fonctionnent, mais en réalité, tu bloques le miracle. La main de Dieu ne peut agir tant que la tienne refuse de lâcher. Le Saint-Esprit veut t'enseigner le repos spirituel, ce lieu intérieur où tu n'as plus besoin de tout comprendre pour être en paix. Car la foi ne consiste pas à tout voir, mais à croire même quand tu ne vois rien. Regarde Jésus dans la barque. Alors que la tempête fait rage, les disciples paniquent, mais lui dort. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la mer ne peut pas engloutir le Créateur du vent. C'est cette confiance-là que Dieu veut déposer en toi. Il veut que tu dormes au milieu des tempêtes, non parce que tout est stable, mais parce que ton cœur sait que tout est entre ses mains. Si tu veux voir ta percée, tu dois renoncer à tout contrôler, à tout planifier, à tout forcer. Peut-être que tu veux comprendre pourquoi ce travail tarde, pourquoi cette relation ne marche pas, pourquoi cette porte ne s'ouvre pas. Mais parfois, Dieu cache les pourquoi pour préserver ta foi. Il veut t'apprendre à lui faire confiance sans condition, à marcher par la foi et non par la logique. La foi ne cherche pas à comprendre, elle choisit d'obéir. Et tant que tu ne lui rends pas le contrôle, tu tourneras dans le désert des frustrations spirituelles. Alors aujourd'hui, dis-lui simplement « Seigneur, je te laisse le volant. » Quand tu abandonnes ton plan, il te révèle le sien. Quand tu lâches le contrôle, il redresse ta route. C'est dans ton abandon que se trouve ta victoire. N'aie pas peur de ne plus rien maîtriser, car celui qui tient l'univers tient aussi ta vie. Si tu veux expérimenter la paix véritable, fais ce pas de foi maintenant. Remets tout entre ses mains. Et si ce message t'interpelle, abonne-toi à Lumière de Sion pour recevoir chaque semaine des paroles qui fortifient ta marche avec Dieu. Principe 3.
lâche la peur. Ésaïe chapitre 40 et un verset 10 déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces mots sont plus qu'une promesse, ils sont un commandement divin. Dieu ne te demande pas de ne pas avoir peur, il te demande de ne pas la laisser te diriger. Car la peur est une force spirituelle contraire à la foi. Là où la foi attire la bénédiction, la peur attire les blocages. Tant que tu la laisses régner dans ton cœur, tu limites ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Pierre l'a appris sur les eaux. Tant qu'il fixait les yeux sur Jésus, il marchait au-dessus des vagues. Mais dès qu'il a regardé la tempête, la peur a pris le contrôle et il a commencé à couler. Ce passage n'est pas seulement une leçon sur la foi, c'est une révélation sur le pouvoir du regard. Ce que tu regardes détermine si tu avances ou si tu t'enfonces. Si tu regardes tes problèmes, ils grandissent. Si tu regardes Dieu, tes problèmes rapetissent. La peur est une illusion que le diable utilise pour te faire douter de la fidélité de ton Père. Elle te fait croire que tu es seul, alors que le ciel combat pour toi. Beaucoup vivent esclaves d'une peur silencieuse, peur de manquer, peur d'échouer, peur de souffrir encore, peur de perdre quelqu'un. Et pourtant, Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas une émotion anodine, c'est un mensonge spirituel qui t'enchaîne. Elle te fait fuir les bénédictions que Dieu t'envoie, elle t'empêche d'oser, d'aimer, de croire. Combien de portes sont restées fermées parce que tu n'as pas osé frapper? Combien de promesses sont restées dormantes parce que tu as écouté la voix de la peur plutôt que celle de Dieu? Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne laisse plus la peur écrire ton histoire. La foi ne nie pas la réalité, elle affirme que Dieu est plus grand que la réalité. Quand tu choisis la foi, tu changes de dimension spirituelle. Tu ne regardes plus les choses selon ce que tu vois, mais selon ce que Dieu a dit. Et sa parole ne ment jamais. Chaque fois que tu oses lui faire confiance malgré ta peur, le ciel se déplace pour toi. La foi attire le miracle, comme le soleil attire la lumière. Mais pour cela, tu dois identifier ta peur et la confronter. Quelle est la peur qui te paralyse aujourd'hui? La peur du rejet, de ne pas être à la hauteur, de tout perdre. Apporte-la à Dieu dans la prière. Dis-lui la vérité, même si elle te fait honte. Car la peur se nourrit du silence. Elle meurt quand tu la confesses. Et quand tu la remplaces par la parole de Dieu, elle s'effondre. L'ennemi tremble quand tu refuses de trembler. Alors répète cette vérité 3 fois avec foi. Je refuse de laisser la peur décider à ma place. Car à partir de ce moment, ce n'est plus la peur qui t'écrit, c'est la foi qui te guide. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de faire confiance malgré la peur. Et ce choix, Dieu l'honore toujours. Laisse la peur derrière toi, avance avec foi, et regarde Dieu transformer ton impossibilité en témoignage. Principe 4. Lâche les relations toxiques. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, déclare « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Ce verset est souvent mal compris. Pourtant, il contient un des secrets les plus puissants de la percée spirituelle, la séparation divine. Avant chaque élévation, Dieu procède toujours à une séparation. Il t'arrache à ce qui t'alourdit pour t'attacher à ce qui t'édifie. Tant que tu restes lié à certaines personnes, certains cercles, certaines influences, ta croissance spirituelle sera freinée. Le Seigneur ne veut pas que tu vives isolé, mais il veut que tu sois entouré de ce qui nourrit ton appel, et non de ce qui le détruit. Regarde Abraham et Lot. Dieu avait promis de bénir Abraham, mais la bénédiction ne s'est manifestée qu'après la séparation avec Lot. Pourquoi? Parce que Lot représentait une attache émotionnelle, humaine, mais non spirituelle. Lot vivait selon la vue, Abraham vivait selon la foi. Dieu ne pouvait pas faire pleuvoir sa promesse sur une alliance mal équilibrée.
il devait d'abord couper le lien. C'est une loi spirituelle. Certaines connexions doivent en mourir pour que ton appel respire. Il y a des gens que tu aimes, mais que Dieu ne veut plus dans ta saison. Ils ont fait partie de ton histoire, mais ils ne peuvent pas faire partie de ta destinée. Les relations toxiques ne sont pas toujours méchantes. Parfois, elles sont simplement épuisantes. Ce sont ces personnes qui drainent ton énergie, qui doutent de ta foi, qui méprisent ta vision, ou qui ne t'encouragent jamais à grandir spirituellement. Elles peuvent être dans ton entourage depuis des années, mais si elles t'éloignent de la paix de Dieu, elles ne viennent pas de lui. Et tant que tu cherches à plaire à tout le monde, tu désobéis à celui qui t'a choisi. Dieu ne t'appelle pas à être aimé par tous, mais à être aligné avec sa volonté. Le diable sait que s'il ne peut pas te vaincre directement, il placera autour de toi des personnes pour t'affaiblir lentement. Des relations qui t'amènent à douter, à désobéir, à t'éloigner de la prière. Il sait que la compagnie que tu gardes façonne le futur que tu portes. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'invite à un tri spirituel. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de discerner qui te pousse vers Dieu et qui t'en détourne, qui t'élève et qui t'éteint. La réponse à ces questions déterminera ta vitesse dans la course spirituelle. Dieu t'appelle à la paix, pas au chaos relationnel. Si une relation te prive de paix, te pousse au compromis ou t'éloigne de la prière, alors elle n'est pas bénie. Il faut parfois le courage de dire « Seigneur, je te choisis », même si cela veut dire marcher seul pour un temps. Car Dieu ne te retire jamais quelqu'un sans prévoir une bénédiction plus grande à sa place. Après la séparation d'Abraham et Lot, Dieu leva les yeux d'Abraham et lui montra l'étendue de la promesse. Tant que Lot était là, sa vision était limitée. Ne garde pas dans ta vie ce que Dieu est en train d'en retirer. Ce qui t'était utile dans une saison peut devenir un poison dans la suivante. L'obéissance à cette parole va peut-être te coûter des amitiés, mais elle t'ouvrira le ciel. Lâche les relations que Dieu n'a pas approuvées, et il t'enverra celles qui porteront ta destinée. Le Saint-Esprit veut te dire aujourd'hui, ce que je t'enlève n'est pas une perte, c'est une protection. Accepte de t'éloigner pour te rapprocher de ta promesse, car parfois, la percée ne vient pas quand Dieu t'ajoute quelque chose, mais quand il t'enlève quelqu'un. Principe 5. Lâche le bourdonnement intérieur. Le psaume 46, verset 11 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset, simple en apparence, contient une des invitations les plus profondes du royaume, le silence intérieur. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de pensées agitées et de distractions constantes, le plus grand combat spirituel n'est pas toujours contre les puissances extérieures, mais contre le tumulte qui vit à l'intérieur de nous. Dieu parle encore aujourd'hui, mais beaucoup n'entendent plus sa voix parce qu'ils ne savent plus s'arrêter. Le bruit est devenu leur normalité. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le vacarme, mais dans le murmure doux et léger. Souviens-toi d'Élie sur le mont Horeb. Le Seigneur n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle paisible. Ce passage nous enseigne que la voix de Dieu n'a pas besoin de volume pour avoir de la puissance. Elle a besoin d'un cœur calme pour être comprise. Si tu veux discerner la direction divine, tu dois apprendre à faire taire les voix intérieures du doute, de la peur, de la comparaison, du stress et de la culpabilité. Tant que ton esprit est agité, tu ne peux pas entendre la paix de Dieu, car la paix n'habite que dans le silence spirituel. Dieu ne te parlera pas toujours dans le spectaculaire. Il choisira souvent les moments où tout semble ordinaire pour déposer une révélation extraordinaire. Mais pour cela, tu dois lui offrir ton attention. Et l'attention, c'est la nouvelle forme de l'adoration. Le monde moderne a volé à beaucoup de croyants la capacité de rester dans le calme. Ils prient sans écouter, ils parlent sans méditer, ils bougent sans direction. Or, la force d'un fils ou d'une fille de Dieu se trouve dans la tranquillité de son âme.
Quand ton cœur est en repos, le diable perd son influence, car il ne peut manipuler qu'un esprit agité. Peut-être te réveilles-tu fatigué sans raison, le cœur lourd, la tête pleine de pensées. Ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton esprit qui crie au secours. Le Saint-Esprit t'invite à une guérison intérieure par le silence. Éteins les voix qui ne t'édifient pas. Prends un moment chaque jour pour t'asseoir devant Dieu, sans rien dire. Pas pour demander, mais pour écouter. Dans ce silence sacré, il t'enseignera plus que dans 1000 sermons. Il déposera des réponses, des idées, des consolations, des instructions. Le bruit intérieur empêche la lumière de pénétrer, mais le silence ouvre les cieux. Ce bourdonnement intérieur peut aussi venir du besoin constant de tout comprendre, de tout analyser, de tout anticiper. Dieu veut te délivrer de ce contrôle mental permanent. Il veut t'apprendre à respirer dans sa présence, à lui faire confiance sans chercher à tout expliquer. C'est quand tu choisis de t'arrêter que le Seigneur commence à agir. Tu n'as pas besoin de parler sans cesse pour être entendu de Dieu. Tu as besoin d'écouter pour être transformé. Alors aujourd'hui, fais ce choix spirituel. Je choisis la paix de Dieu au milieu du tumulte. Répète-le jusqu'à ce que ton âme se calme. Car la paix de Dieu n'est pas un état d'esprit, c'est une personne, Jésus-Christ lui-même. Il est le prince de la paix. Et quand il règne en toi, plus aucun bruit ne peut te voler ton repos. Apprends à t'arrêter, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que Dieu est au contrôle. C'est dans le silence que le ciel s'ouvre, que la force renaît et que la percée commence. Tu viens de découvrir 5 choses puissantes que Dieu veut que tu lâches. Ton passé, ton besoin de contrôle, ta peur, les relations toxiques et le bourdonnement intérieur. Ces 5 dimensions sont comme des chaînes invisibles qui retiennent ton âme. Et tant qu'elles ne tombent pas, la bénédiction reste bloquée. Le Saint-Esprit veut t'amener à comprendre que ta percée ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu acceptes de perdre. Dieu t'élève toujours après un dépouillement. Ce que tu lâches dans l'obéissance devient le terreau de ce qu'il fera germer dans ta vie. Peut-être as-tu reconnu dans ces paroles quelque chose que Dieu te demande de déposer aujourd'hui. Ne repousse pas cet appel. Chaque fois que tu résistes à lâcher, tu repousses ton miracle. Mais chaque fois que tu obéis, même dans la douleur, tu fais un pas vers ta destinée. Dieu ne cherche pas des croyants parfaits, il cherche des cœurs disponibles. Si tu lui offres ton oui, il fera le reste. Rappelle-toi, Abraham n'a vu la promesse qu'après avoir accepté la séparation. Moïse n'a vu la gloire qu'après avoir quitté la maison de Pharaon. Et Jésus n'est entré dans la gloire qu'après avoir dit « Que ta volonté soit faite ». Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu perds. Et ce que tu abandonnes aujourd'hui deviendra le témoignage de ta victoire demain. Ne crains pas ce que Dieu te retire. Il ne t'enlève jamais pour te punir, mais pour te préparer. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de Sion. Clique sur « J'aime » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. La suite de ce message te révélera 5 autres choses cachées que Dieu veut que tu lâches, car elles t'empêchent encore d'entrer dans ta pleine percée. Reste connecté, car la seconde partie va ouvrir tes yeux sur ce que le ciel prépare pour toi. Quand Dieu t'appelle à lâcher quelque chose, ce n'est jamais pour te priver, mais pour te libérer. Ce que tu as déposé dans la première partie de ce message t'a préparé à une dimension plus profonde. Car souvent, ce qui bloque la percée n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce sont des poids invisibles, des attitudes, des pensées, des habitudes qui semblent légitimes, mais qui étouffent la vie de l'esprit. Dieu ne s'arrête pas à ce que tu montres, il s'intéresse à ce que tu caches. Et c'est là que commence la véritable transformation, quand le Saint-Esprit met sa lumière sur les coins obscurs du cœur. Le Seigneur veut aujourd'hui te révéler 10 vérités spirituelles cachées, 10 choses plus subtiles que tu dois lâcher pour voir sa gloire se manifester pleinement. Certaines de ces choses sont silencieuses, mais puissantes.
Elle se glisse dans ton quotidien, dans tes pensées, dans tes réactions, et t'empêche d'expérimenter la liberté que Christ a déjà payée pour toi. Ce message n'est pas une théorie, c'est une invitation à la guérison intérieure, à la paix et à la maturité spirituelle. Avant de plonger dans ces révélations, abonne-toi à Lumière de Sion et clique sur « J'aime » si ton désir est de marcher dans la pleine volonté de Dieu. Car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas destiné à tous, mais à ceux qui ont soif de changement. Le Saint-Esprit parle à ton âme pour te conduire à une délivrance plus profonde. La 6e chose que Dieu veut que tu lâches, c'est ta propre volonté, car souvent, c'est elle qui s'oppose le plus à la sienne. Et tant que ta volonté n'est pas crucifiée, sa gloire reste voilée. Luc chapitre 22 verset 42 déclare « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ces paroles de Jésus à Gethsémane révèlent la profondeur du combat spirituel que chacun traverse, celui de la volonté. Le plus grand ennemi de ton obéissance n'est pas le diable, c'est ta propre volonté. Dieu veut te conduire vers ta destinée, mais ta volonté humaine, guidée par tes émotions, tes calculs et tes désirs, s'interpose souvent entre ton cœur et sa voix. Tant que tu cherches à tout faire à ta manière, tu retardes le plan divin. Jésus lui-même a dû passer par ce moment de renoncement. Dans le jardin, il a connu l'angoisse, la solitude, la peur. Mais au milieu de cette lutte intérieure, il a choisi d'abandonner sa volonté à celle du Père. Ce choix n'a pas été facile, mais il a libéré la plus grande victoire de l'histoire, le salut de l'humanité. Cela prouve que la soumission à Dieu n'est pas une faiblesse, c'est une puissance spirituelle. Car celui qui s'abandonne à Dieu ne perd jamais, il gagne une paix que le monde ne peut pas donner. Beaucoup de croyants prient pour la bénédiction, mais refusent l'obéissance. Ils veulent la promesse sans le processus, la gloire sans la croix. Or, Dieu ne bénit pas une volonté rebelle. Il attend que tu lui dises « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Ce simple abandon ouvre les cieux. Plus tu t'accroches à ton plan, plus tu bloques le sien. Mais le jour où tu lâches prise, tu verras sa main agir avec une précision divine. Alors aujourd'hui, répète cette déclaration de foi. « Je ne veux plus ma volonté, mais la tienne, Seigneur. » Car c'est au moment où tu abandonnes ton contrôle que tu commences vraiment à vivre dans la liberté de Dieu. Hébreux chapitre 12 verset 15 déclare « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, afin qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble. » L'amertume est une racine invisible qui pousse lentement dans le cœur, mais qui finit par étouffer la vie spirituelle. Elle naît souvent d'une blessure non guérie, d'une trahison, d'une parole injuste ou d'une attente déçue. Et ce qui est dangereux avec l'amertume, c'est qu'elle ne détruit pas seulement celui qui la provoque, elle empoisonne celui qui la garde. Dieu veut aujourd'hui déraciner cette amertume cachée qui t'empêche de goûter à sa grâce pleinement. Caïn et Abel en sont l'exemple tragique. Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et non celle de Caïn. Mais au lieu d'apprendre, Caïn a laissé la jalousie et la rancune envahir son cœur. Ce ressentiment a transformé un frère en meurtrier. Ainsi agit l'amertume. Elle transforme les cœurs blessés en cœurs durs, incapables d'aimer, incapables de pardonner, incapables de recevoir. Tant qu'elle demeure, elle ferme le ciel au-dessus de ta vie. Car Dieu habite dans un cœur brisé et humble, mais il se retire d'un cœur rancunier. Peut-être que tu dis « Je n'ai pas d'amertume ». Et pourtant, chaque fois que tu repenses à cette personne, ton cœur se serre. Chaque fois que son nom revient, ta paix s'envole. C'est le signe que quelque chose doit être guéri. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui verser son huile sur cette plaie. Il te dit « Pardonne », non pour excuser, mais pour être libre. Le pardon n'efface pas le passé, il t'en libère. Et là où tu pardonnes, Dieu restaure. Alors répète avec foi, «
Ce que je pardonne cesse de me posséder. Car quand tu laisses aller la rancune, la grâce revient couler. Et cette grâce, une fois retrouvée, débloque toutes les bénédictions que l'amertume avait enfermées. Galates chapitre 1 verset 10 déclare « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Cette phrase de Paul est un coup d'épée contre l'un des pièges les plus subtils du monde spirituel, la recherche d'approbation. Beaucoup prient, servent, ou même décident en fonction du regard des autres, oubliant que le regard de Dieu seul suffit. Vouloir plaire à tout le monde, c'est finir par trahir celui qui t'a choisi. Car là où la foi cherche la vérité, la peur du jugement cherche à être acceptée. Et tant que tu vis pour plaire aux hommes, tu ne pourras jamais vivre pour Dieu. Saül, roi d'Israël, en est la preuve. Dieu lui avait donné une mission claire, détruire tout Amalek. Mais Saül, craignant de déplaire à son peuple, a désobéi pour garder les apparences. Il voulait rester aimé, plutôt que rester intègre. Et c'est ainsi qu'il a perdu la faveur divine. Le besoin de plaire t'amène à compromettre ta foi, à taire la vérité, à choisir le confort au lieu de l'obéissance. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être populaire, il t'a appelé à être fidèle. Dans ce monde où chacun juge, critique et compare, il faut du courage pour marcher selon la conviction du Saint-Esprit. Parfois, ton obéissance fera de toi une cible. Tu seras incompris, rejeté, moqué. Mais souviens-toi, mieux vaut être rejeté pour la vérité que accepté pour le mensonge. Jésus lui-même n'a pas cherché l'applaudissement des foules, mais l'approbation du Père. C'est ce regard-là qui doit guider ta marche. Dieu veut te libérer de ce besoin d'être validé. Il veut que tu saches que tu es déjà approuvé par le ciel. Tu n'as rien à prouver à personne. Alors déclare avec autorité : je ne cherche plus l'approbation des hommes, mais celle de mon Père. Car c'est le regard de Dieu sur ta vie qui fera tomber les murailles et ouvrira ta véritable percée. Galates chapitre 6 verset 4 déclare que chacun examine sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se glorifier pour lui seul, et non par rapport à un autre. Ce verset est une clé de sagesse et de paix. La comparaison est l'un des poisons les plus destructeurs de la vie spirituelle. Elle te vole la gratitude, éteint la joie et nourrit la jalousie. Tant que tu regardes ce que les autres ont, tu oublies ce que Dieu t'a déjà donné. Et quand tu te compares, tu perds de vue le plan unique que le ciel a écrit pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour rivaliser, mais pour refléter une facette de sa gloire que personne d'autre ne peut porter. Souviens-toi de Saül et de David. Quand les femmes ont chanté, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Un esprit de jalousie est entré dans le cœur du roi. Saül a oublié qu'il avait été choisi par Dieu avant David. Il s'est mis à se comparer, à se méfier, à envier, et cette comparaison a détruit sa paix, son appel et son royaume. C'est ainsi que le diable agit. Il te pousse à regarder ce que les autres font pour t'empêcher d'apprécier ce que Dieu fait en toi. Dieu te dit aujourd'hui, cesse de regarder la course des autres. J'ai tracé un chemin pour toi seul. Ce n'est pas parce que quelqu'un avance plus vite qu'il est plus béni, c'est simplement que son itinéraire est différent. Laisse Dieu gérer ton rythme. Chaque saison de ta vie a un sens divin. Quand tu apprends à bénir les autres sans te comparer, ton cœur s'élargit et le ciel se rouvre sur toi. Répète avec foi, je marche à mon rythme, sous la main de Dieu. Car c'est dans ton couloir que tu trouveras ta paix, ta grâce et ta percée. Et quand tu te réjouis de la bénédiction d'autrui, tu ouvres la porte à la tienne. Philippiens chapitre 4 verset 8 déclare que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Ce verset révèle une vérité profonde. Ta vie suit toujours la direction de tes pensées. Si tu penses à la peur, tu vis dans la peur. Si tu médites la foi, tu marches dans la victoire.
Ce que ton esprit nourrit, ton âme le récolte. Le diable ne peut pas contrôler ta vie tant qu'il ne contrôle pas ton mental. Voilà pourquoi il attaque toujours ton esprit avant ton cœur. Souviens-toi des 12 espions envoyés à Canaan. 10 d'entre eux ont vu les géants et ont dit « Nous ne pouvons pas y arriver ». 2, Josué et Caleb ont vu la même terre, mais avec un autre regard. Leurs pensées étaient connectées à la promesse, pas au problème. Et ce sont eux qui sont entrés dans la terre promise. Les autres sont morts dans le désert de leurs pensées. Tu vois, ce n'est pas toujours la situation qui t'emprisonne, mais ta manière de la percevoir. Dieu veut t'apprendre à discipliner ton esprit, à remplacer chaque pensée de doute par une parole de foi, à répondre à chaque mensonge intérieur par une vérité biblique. Le Saint-Esprit veut faire de ton esprit un autel, pas un champ de bataille. Mais pour cela, tu dois choisir ce que tu laisses entrer. Ne laisse pas la peur, le découragement, la culpabilité ou les critiques occuper l'espace qui appartient à la paix. Déclare avec autorité : ma pensée devient le lieu de la victoire divine. Car quand ta pensée s'aligne à la parole de Dieu, le diable perd tout accès. Et quand ton esprit devient lumière, toute ta vie s'illumine. Romains chapitre 8, verset 1 déclare : il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourtant, beaucoup vivent comme si cette parole n'était pas pour eux. Ils se lèvent le matin avec la honte, se couchent le soir avec le regret et portent sur leur dos le poids d'un passé que Dieu a déjà effacé. La culpabilité est une chaîne invisible que le diable utilise pour te maintenir dans la défaite. Elle murmure sans cesse : tu n'es pas digne, tu as trop fauté, tu ne mérites pas la bénédiction. Et si tu écoutes cette voix, tu vis en prison, alors même que Christ a déjà ouvert la porte. Pierre a connu cette douleur. Après avoir renié Jésus 3 fois, il s'est effondré sous le poids de la honte. Mais quand le ressuscité est venu le chercher, il ne l'a pas accusé. Il lui a simplement demandé : m'aimes-tu ? 3 fois pour guérir 3 blessures. C'est ainsi que Dieu agit. Il restaure, il relève, il guérit. La culpabilité regarde ton erreur, la grâce regarde ton avenir. Dieu ne t'appelle pas selon ce que tu as fait, mais selon ce que tu es destiné à devenir. Le Saint-Esprit veut te rappeler que la croix n'a pas été dressée pour les parfaits, mais pour les repentants. Si tu t'es repenti, ton dossier est clos au ciel. Alors pourquoi le rouvrir sur la terre ? Ne permets plus au diable de t'accuser pour des fautes que le sang de Jésus a déjà effacées. La culpabilité t'enchaîne au passé, mais la grâce t'entraîne vers la promesse. Répète avec foi : je ne suis plus défini par mes fautes, mais par sa grâce. Car le jour où tu crois cela, la condamnation perd sa voix. Et là où la culpabilité s'efface, la liberté commence. 2 Timothée chapitre 3 verset 5 déclare : ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Cette parole est un miroir pour notre génération. Beaucoup portent le langage de la foi, mais pas la vie de la foi. Ils parlent de Dieu, mais ne marchent pas avec lui. Ils connaissent les versets, mais ignorent la présence. C'est ce que la Bible appelle l'impiété déguisée. Une foi de façade, une dévotion visible, mais un cœur éloigné. Dieu n'est pas impressionné par l'apparence spirituelle. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas des acteurs religieux. Les pharisiens en sont l'exemple le plus frappant. Ils connaissaient les Écritures mieux que quiconque, mais quand la parole vivante s'est tenue devant eux, ils ne l'ont pas reconnue. Ils priaient pour être vus, jeûnaient pour être admirés, donnaient pour être félicités. Ils avaient la forme, mais pas la flamme. Leur religion avait remplacé leur relation. Et c'est ainsi que beaucoup se perdent aujourd'hui. Ils servent Dieu avec les lèvres, mais leurs cœurs sont loin. Ils font des gestes de foi, mais sans passion, sans feu, sans vérité. Le Saint-Esprit veut te rappeler que Dieu ne cherche pas ton image, il cherche ton intimité. Il préfère un cœur sincère
qu'un discours parfait. L'impiété déguisée, c'est prier sans écouter, c'est chanter sans adorer, c'est servir sans aimer. Dieu veut te libérer de toute forme de performance spirituelle. Il veut que tu vives ta foi avec simplicité, authenticité et profondeur. Répète cette prière avec humilité. Seigneur, je veux être vrai devant toi, non parfait devant les hommes. Car c'est la sincérité qui attire la présence de Dieu, pas la mise en scène. Quand tu redeviens vrai, sa gloire descend. Et c'est là que commence la vraie puissance. Psaume chapitre 27 verset 10 déclare « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Ces paroles sont un remède pour tous ceux qui ont connu la douleur du rejet. Le rejet est une blessure profonde, souvent silencieuse, mais qui déforme la manière dont tu te vois et dont tu vois Dieu. Il te fait croire que tu n'es pas assez, qu'il faut te battre pour être aimé, qu'il faut mériter la place que tu occupes. Mais Dieu veut aujourd'hui te rappeler une vérité éternelle. Son amour n'a pas besoin d'être mérité. Tu es aimé avant même d'exister, choisi avant d'être formé. Pierre a renié Jésus, et pourtant le Christ ne l'a pas rejeté. Il est venu le retrouver après la résurrection, non pour le condamner, mais pour le restaurer. C'est ainsi que Dieu agit. Le rejet des hommes ne change pas l'élection divine. Parfois, Dieu permet même que certains te rejettent pour t'apprendre à ne plus dépendre du regard humain. Le rejet, entre les mains de Dieu, devient une école d'identité. Ce que tu appelles blessure, le ciel appelle préparation. Car quand tu apprends à vivre sans l'approbation des autres, tu deviens libre d'accomplir ta mission. Beaucoup souffrent encore du rejet d'un parent, d'un ami, d'un conjoint ou d'une église. Mais écoute bien, ce que les hommes ont méprisé, Dieu est capable d'utiliser pour sa gloire. Ce n'est pas parce qu'on t'a laissé de côté que tu n'as pas de valeur, c'est parce que tu étais mis à part. Dieu t'a caché pour te protéger. Là où tu as été oublié, il va te révéler. Alors déclare avec assurance, « Je suis accepté par Dieu, et c'est suffisant. » Car quand tu réalises que le Créateur t'aime sans condition, plus aucun rejet ne peut t'abattre. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous, tu as besoin d'être porté par Dieu. Et il ne t'abandonnera jamais. Matthieu chapitre 11 verset 28 déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots de Jésus sont une invitation pleine de douceur et de puissance. Il ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont physiquement épuisés, mais à ceux dont l'âme est fatiguée. Fatigués de prier sans voir le résultat. Fatigués de lutter, de pardonner, de croire, de résister. Beaucoup de croyants portent des fardeaux que Dieu ne leur a jamais demandé de porter. Ils servent sans se ressourcer, ils donnent sans se reposer, ils avancent sans écouter. Et peu à peu, leur flamme s'éteint. Marthe en est l'image parfaite. Elle aimait Jésus, mais elle était trop occupée à servir pour profiter de sa présence. Pendant qu'elle s'agitait, Marie s'asseyait aux pieds du Maître pour écouter. Et Jésus a dit, « Marie a choisi la bonne part. » Le Seigneur ne veut pas ton agitation, il veut ton attention. Il ne cherche pas des serviteurs épuisés, mais des enfants reposés. La fatigue spirituelle vient quand tu fais pour Dieu sans être avec Dieu. Quand ton service devient plus important que ta communion. Le Saint-Esprit veut te rappeler que tu n'es pas une machine spirituelle, tu as besoin de pauses sacrées. Même le Christ, après avoir nourri les foules, se retirait pour prier. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le diable aime les croyants fatigués, car ils deviennent vulnérables à la tentation, à la confusion et au découragement. Mais quand tu choisis de t'arrêter pour te ressourcer, tu reviens plus fort, plus clair, plus en feu. Aujourd'hui, Jésus te dit encore, « Viens à moi. » Dépose tes poids, tes inquiétudes, tes efforts. Lâche le besoin d'en faire plus pour mériter plus. Et déclare avec foi, « Je cesse de m'agiter, je choisis de me reposer en lui. » C'est dans ce repos que ton âme sera renouvelée
et que ta percée prendra vie. Tu viens de parcourir 10 vérités puissantes que Dieu veut graver dans ton cœur. 10 choses qu'il te demande de lâcher pour que la gloire qu'il a préparée se manifeste enfin. Ta volonté propre, ton amertume, ton besoin de plaire, ta comparaison, tes pensées négatives, ta culpabilité, ton apparence de piété, ta peur du rejet, ta fatigue spirituelle et ta peur de la blessure. Toutes ces chaînes intérieures peuvent sembler anodines, mais ce sont elles qui freinent l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, il cherche des cœurs libres. Et la liberté commence toujours par un abandon. Ce message n'est pas une simple liste, c'est un appel du ciel. Le Seigneur t'invite à un dépouillement sacré, à une purification du cœur pour que sa lumière circule sans obstacle. Chaque chose que tu lâches ouvre une porte, chaque renoncement attire une grâce, chaque obéissance débloque une promesse. C'est le principe du royaume. Dieu te demande de libérer ce qui te retient, afin de te donner ce qui t'attend. Rien de ce que tu perds par amour pour lui ne sera jamais une perte. Tout sera transformé en gloire. Alors aujourd'hui, fais de ce moment une prière silencieuse. Dis-lui, « Seigneur, je lâche tout ce qui m'empêche de te ressembler. » Et écris en commentaire, « Je choisis la liberté en Jésus-Christ. » Ce sera ton acte de foi, ton témoignage devant le ciel. Si ce message a touché ton âme, abonne-toi à Lumière de Sion, clique sur « J'aime » et partage cette vidéo à quelqu'un qui porte encore des chaînes invisibles. Car Dieu veut que cette parole devienne une flamme qui en libère d'autres. Dans la prochaine partie, tu découvriras comment appliquer ces vérités au quotidien et comment le Saint-Esprit transforme ton lâcher-prise en puissance surnaturelle. Quand Dieu te demande de lâcher quelque chose, il ne veut pas te dépouiller, mais te repositionner. Ce que tu considères comme une perte est souvent une porte vers ton prochain niveau spirituel. Le lâcher-prise n'est pas un événement, c'est un chemin. Il commence par la révélation, mais il s'accomplit dans la pratique quotidienne. Beaucoup entendent la parole et s'en réjouissent un instant, mais ne l'appliquent pas dans le concret de leur vie. Et c'est là que tout se joue. La différence entre écouter et expérimenter Dieu se trouve dans l'obéissance. Appliquer ces vérités, c'est accepter que chaque jour devienne un autel où tu déposes ce que tu ne peux plus porter. Cela ne se fait pas en une prière, mais dans une marche. C'est apprendre à réagir autrement, à penser autrement, à prier autrement. Dieu ne veut pas seulement t'enseigner des principes, il veut les graver en toi. Il désire que tu apprennes à vivre dans une liberté durable, non temporaire. La première étape, c'est la conscience spirituelle. Tu dois être capable d'identifier dans ta vie ce que Dieu veut que tu lâches. Peut-être que tu as prié sans comprendre pourquoi les choses stagnent. Ce n'est pas toujours parce que le diable bloque, mais parce que ton cœur résiste. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui illuminer les zones d'attachement que tu ignores. Il veut te montrer les peurs cachées derrière ton perfectionnisme, les blessures dissimulées sous ta colère, les dépendances déguisées en habitude. Quand il te les révèle, ce n'est pas pour te condamner, mais pour te guérir. Ensuite vient la décision. Dieu ne force jamais. Il éclaire, mais il te laisse choisir. Le lâcher-prise est un acte volontaire, un oui qui ouvre les cieux. Ce oui peut coûter, car il te demandera parfois d'abandonner ce que tu crois essentiel, une relation, un plan, une sécurité. Mais tant que tu restes attaché à ce qui t'étouffe, tu prives ton âme de respiration spirituelle. Dieu ne met jamais sa gloire dans un cœur partagé. L'obéissance, même douloureuse, attire toujours la faveur. Et ce que tu lâches parfois reviendra multiplié par la grâce. La troisième étape, c'est l'action concrète. Le royaume de Dieu n'avance pas avec les intentions, mais avec les actes. Si Dieu t'a montré une chose à lâcher, fais-le sans attendre. Rompe avec ce qui te lie. Pardonne à celui qui t'a offensé. Supprime ce qui t'entraîne vers le péché. Confie à Dieu ce projet que tu veux contrôler.
prends le risque de faire confiance. Chaque geste d'obéissance, aussi petit soit-il, crée un déplacement spirituel. Le ciel réagit toujours à la foi en action. Mais pour vivre cette transformation dans la durée, tu dois aussi apprendre la discipline de la prière intérieure. Ce n'est pas une prière d'émotion, c'est une prière de constance. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à déposer chaque fardeau dès qu'il apparaît, au lieu de le laisser grossir. Il veut que tu prennes l'habitude de parler à Jésus dès que ton cœur s'agite. Dis-lui tout, tes doutes, tes colères, tes tentations. Ne garde rien dans l'ombre. Le silence de la sincérité attire toujours la lumière de la délivrance. Ensuite, cultive la mémoire de la grâce. Souviens-toi de tout ce que Dieu a déjà fait. Chaque fois que tu doutes, repense à ces moments où il t'a sauvé, guéri, consolé. La gratitude est une arme spirituelle. Elle t'aide à lâcher le contrôle parce qu'elle te rappelle que Dieu a toujours été fidèle. Le diable veut que tu oublies les bontés passées pour que tu doutes du futur. Mais un cœur reconnaissant est un cœur inébranlable. Quand tu remercies Dieu même pour ce que tu ne comprends pas, tu transformes ton épreuve en témoignage. Tu dois aussi changer ta manière de penser. Le renouvellement de l'esprit est la clé de toute percée durable. Chaque jour, confronte tes pensées à la parole. Quand une idée de peur arrive, réponds-lui avec la promesse. Quand un souvenir douloureux remonte, rappelle-toi le pardon de Dieu. Quand le découragement s'invite, proclame la victoire. Tes pensées sont le champ de bataille où se joue ton avenir. Si tu veux vivre dans la paix, aligne ton esprit sur la vérité. Et surtout, entoure-toi de ceux qui t'élèvent spirituellement. Les relations que tu entretiens déterminent la santé de ton âme. Si tu veux garder ce que Dieu t'enseigne, fréquente ceux qui t'y encouragent. Éloigne-toi des paroles qui te tirent vers le bas, des influences qui nourrissent la peur ou la négativité. Le Saint-Esprit travaille souvent à travers les personnes qu'il place sur ton chemin. Sois attentif à celles qui portent sa paix. Mais la plus belle application de cette parole, c'est d'apprendre à vivre conduit et non pressé. Le monde veut que tu cours. Dieu veut que tu marches avec lui. Quand tu es conduit, tu es en paix. Quand tu es pressé, tu es en danger. Lâcher prise, c'est aussi refuser la précipitation. C'est choisir d'avancer à la vitesse de Dieu, même quand tout en toi veut aller plus vite. Car la foi ne se mesure pas à ta vitesse, mais à ton obéissance. Écoute cette vérité. La transformation spirituelle ne se produit pas quand tu ressens, mais quand tu décides. Tu peux sentir la présence de Dieu sans jamais changer, mais tu ne peux pas lui obéir sans être transformé. Dieu veut te rendre semblable à Christ, et cela demande du temps, de la constance et du feu. Chaque jour où tu choisis de renoncer à une peur, à une pensée, à une habitude, tu deviens un peu plus libre. Permets-moi de te raconter une image inspirée des cieux. Imagine une graine dans la main de Dieu. Elle est petite, dure et semble insignifiante. Mais Dieu la plante dans la terre sombre. Elle croit qu'elle meurt, alors qu'en réalité, elle naît. Plus elle lâche sa forme ancienne, plus elle s'ouvre à la vie nouvelle. C'est ainsi que Dieu travaille avec toi. Tant que tu refuses la terre, cette période de silence, d'obscurité, d'attente, tu restes une graine. Mais le jour où tu acceptes de mourir à toi-même, tu deviens un arbre qui porte du fruit. C'est le mystère du lâcher-prise, tu perds pour mieux fleurir. Et cette floraison ne sera pas discrète. Le monde verra le changement. Ceux qui t'ont vu lutter verront la paix sur ton visage. Ceux qui t'ont vu pleurer verront la joie dans ton regard. Ceux qui t'ont vu tomber te verront te relever avec une force qu'ils ne comprendront pas. Car quand Dieu transforme l'intérieur, l'extérieur finit toujours par témoigner. Ne crois pas que tu es trop brisé pour être restauré. Dieu se spécialise dans les reconstructions impossibles. Il prend ce que le monde rejette et en fait des chefs-d'œuvre de grâce. Il ne te demande pas d'être fort,
Il te demande d'être sincère. C'est quand tu lui dis « Je n'en peux plus, prends le relais », que le ciel se met en mouvement. Là où tes efforts cessent, sa puissance commence. Et souviens-toi, le lâcher-prise ne signifie pas tout perdre, il signifie tout confier. Quand tu remets ta vie entre ses mains, tu la places au meilleur endroit qui soit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix, tu as juste besoin de faire confiance. Ce n'est pas ton savoir qui te sauvera, mais ton abandon. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à une nouvelle manière de vivre, une vie de confiance, d'écoute, de repos et d'obéissance. Marche avec lenteur, mais avec foi. Respire la paix de Dieu et répète avec assurance « Seigneur, je ne retiens plus rien. Tout est à toi. » Car c'est cette prière qui fait trembler les chaînes spirituelles.